Salut, je suis Tony. Et moi c'est XST. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le bruit marron serait une note magique ayant la faculté de provoquer une diarrhée explosive à quiconque l'entendrait. Nous allons donc vous faire découvrir, mais aussi entendre à la fin de cette vidéo, la mystérieuse fréquence censée vous faire instantanément déféquer. Alors accrochez-vous bien à vos sous-vêtements pour regarder ce nouvel épisode de Music Movie Stuff. Première fois qu'on a entendu parler du bruit marron, c'était en regardant un épisode de South Park, celui dans lequel Cartman découvre une note de 92 octaves en dessous de la fréquence normale, ayant le pouvoir de causer la tourista. Avec une telle finalité, ce n'est pas pour rien que le bruit marron est rapidement devenu une véritable légende urbaine, très souvent évoquée dans notre culture populaire. Par exemple, dans la célèbre émission américaine Mythbusters, Jamie Hyneman et Adam Savage ont mis leur corps au service de la science pour tenter de le découvrir. Mais plus récemment, une histoire a fait le buzz sur internet. Un DJ anglais aurait diffusé la fréquence sombre dans une boîte de nuit, provoquant une diarrhée collective. Vous pouvez bien évidemment imaginer le carnage. Mais pour le coup, c'était une blague qui n'a pas empêché des milliers de personnes de partager l'info comme si elle était véridique. Alors, d'où vient le mythe du bruit marron ? Comme toujours, Internet a fortement contribué à sa propagation, au point que de nombreuses personnes pensent que ce mythe est avéré. Peu de gens le savent, mais l'origine du bruit marron remonte à plus de 50 ans, lors des premiers tests de lancement de fusées de la NASA. Les chercheurs de l'époque s'interrogeaient sur les éventuels effets nocifs d'un vol en fusée. Et parmi toutes leurs inquiétudes, une se portait sur les vibrations énormes que subiraient les astronautes lors du décollage. Mettez-vous un peu à la place de l'équipage et pensez à l'explosion de la fusée qui doit décoller, au bruit puissant des moteurs, sans parler des tremblements et de la vitesse. Qu'est-ce qui vous garantit que vous n'allez pas vous chier dessus ? C'est bien ce que les astronautes se demandaient aussi. À ce moment-là, la NASA spéculait que le bruit marron se situait entre 5 et 9 Hz et le programme spatial américain de l'époque avait d'ailleurs ordonné toute une batterie de tests sur les hommes et les animaux afin de vérifier la validité de cette hypothèse. Mais ce n'était pas si simple. Un problème s'est posé. L'oreille humaine ne peut pas entendre les fréquences inférieures à 20 Hz. Et donc notre bruit marron, soi-disant situé vers 7 Hz non plus. Pour rendre ces infrasons vivants, les scientifiques ont augmenté la puissance sonore d'une palette de fréquences allant de 0,5 à 40 Hz sur 42 jeunes hommes à plus de 160 décibels pendant 50 minutes. De cette manière, si l'oreille n'entendait pas les basses fréquences, le corps, lui, et surtout les intestins, pouvaient ressentir la pression de l'air contre eux. C'est donc à la suite de toutes ces expériences de la NASA que le mythe du bruit marron serait apparu. Et à votre avis, ont-ils trouvé le bruit marron ? Absolument pas. Les seuls effets secondaires rapportés sont un peu de somnolence pour les humains et des ruptures de vaisseaux sanguins pour les animaux. Mais saviez-vous qu'il existe d'autres bruits colorés qui sont quant à eux utilisés scientifiquement ? Ils n'ont aucun impact néfaste sur le corps humain et sont employés pour classer les bruits en fonction de leur densité spectrale de puissance. Vous n'avez rien compris. Pas de souci. En fait, ça veut simplement dire qu'un classement de couleurs existe pour les bruits. En regardant l'intensité du bruit et sa fréquence, on peut dire qu'il appartient à telle ou telle couleur. Par exemple, lorsque l'intensité et la fréquence sont constantes, on obtient le bruit blanc, comme vous le voyez sur ce diagramme. Voici ce que ça donne, écoutez bien. Et voici aussi les diagrammes des bruits roses, rouges, bleus, violets et gris. Tous font partie des bruits dits colorés. Et c'est probablement aussi ces bruits colorés qui ont influencé la création de la légende du bruit marron. Mais voilà, si certains prétendent que le bruit marron n'existe pas, tant mieux pour eux. Pour nous, ça veut peut-être tout simplement dire que personne ne l'a encore découvert. On a donc fait quelques tests, mixé différentes fréquences et croyez-le ou non, on a vraiment ressenti quelque chose se passer en l'écoutant. Voici notre bruit marron.
la vidéo touche à sa fin. En espérant ne pas avoir gâché votre caleçon préféré, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti en écoutant notre bruit marron et à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié le temps passé avec nous. On vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Music and Movie Stuff. Ciao.